Alors, on va pratiquer le chant de sortie. On va faire le refrain ensemble. OK, donc le refrain. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. On va reprendre dans le bon ton. On reprend. Le bon ton. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Et voilà. Oui. Alors, je vous invite à vous lever pour entrer ensemble en célébration. Chant d'entrée. Peuple de Dieu, marche joyeux. Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux. Car le Seigneur est avec toi. Dieu t'a choisi parmi les peuples, pas un qui l'est ainsi traité, en redisant partout son œuvre, soit le témoin de sa bonté. Peuple de Dieu, marche joyeux. Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Tu es le Peuple de l'Alliance, marqué du sceau de Jésus-Christ, mais en lui seul tombe l'espérance, pour que ce monde vienne à lui. Peuple de Dieu, marche joyeux. Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonsoir. Bienvenue à notre célébration, déjà rendu notre 19e dimanche du temps ordinaire, beau et chaud bien sûr. On va célébrer quand même dans la joie. On a célébré cette semaine le patron de l'Église, Saint Jean-Baptiste Marie Vianney. Alors toujours dans la joie de cette fête, on prie notre Saint Patron. Et aujourd'hui, on continue, semaine après semaine, pour 5 semaines, sur Jésus qui dit qu'il est le pain de vie. Alors, on se laisse toucher, justement, par Jésus, qui nous redit combien c'est important ce qu'on vit, à chaque fois qu'on vient, à chaque semaine, bien sûr, l'Eucharistie. Alors, célébrons dans la joie, aussi avec toutes les intentions que nous portons. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, qui vous a marqué de son sceau, nous dit Saint Paul dans la 2e lecture. Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur et confions-nous à son amour miséricordieux. La route de nos vies est semée d'embûches et nous perdons parfois courage. Prends pitié de nous. Nous écoutons la parole de Dieu, mais nous ne la mettons pas toujours en pratique. Ô Christ, prends pitié. Nos cœurs sont lents à croire que tu donnes le pain de vie. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons avec joie, avec entrain, la gloire de Dieu.
Dieu et paix aux hommes qui l'aiment. Louange à toi par ton Fils unique, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, sauveur de la terre. Gloire à Dieu et paix aux hommes qui l'aiment. Pitié pour nous, entends la prière de ton peuple rassemblé pour te rendre grâce. Gloire à Dieu et paix aux hommes qui l'aiment. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, dans l'amour avec l'Esprit pour l'éternité. Gloire à Dieu et paix aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. En ce jour-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une nuit, toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce grâce à Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. L'ange
l'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés, et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. » Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ? Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans le prophète, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père a reçu son enseignement, viens à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là, seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.
est grand le mystère de la foi. Qu'est-ce qui se passe? Le curé, es-tu fou? Des fois, je suis là, des fois, je suis pas toute là. Ça arrive des fois aussi. On n'est pas... C'est-tu le bon moment de chanter ça? C'est le bon moment de chanter ça? On va pas plus tard le chanter tantôt? Il est grand, le mystère de la foi. Mais on le chante tellement à chaque messe que peut-être qu'on est habitué. Mais avec les lectures d'aujourd'hui, quand est-ce qu'on chante ça? On le chante juste après que c'est devenu le corps, juste après que c'est devenu le sang. Mais peut-être à force de le chanter, on s'est habitué. Mais là, aujourd'hui, on nous parle de ça. Il est grand, le mystère de la foi. Est-ce qu'il est encore grand, ce mystère-là, pour vous et pour moi? Est-ce que c'est encore un miracle pour moi chaque fois? Ou est-ce que je récrimine et encore plus encore aujourd'hui, il fait chaud, j'ai hâte que ça finisse? Qu'est-ce qui se passe face à ce miracle? Pourtant, Jésus nous le dit, « Je suis le pain descendu du ciel. » Il est vraiment grand, le mystère de la foi. Mais est-ce qu'on est assez conscient? Est-ce qu'on est assez conscient de l'amour que Dieu qui porte pour nous? Dans le psaume, on dit, « Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme pour que tu en prennes souci. » Comment ça se fait que tu nous aimes assez comme ça, puis que nous, des fois, on te laisse de côté, puis que tu descends du ciel pour nous comme ça? Il est grand, le mystère de la foi, absolument. Comment ça se fait? Puis là, il y en a quand Jésus, il y en a qui vont entendre ça, ils n'ont pas tout compris l'Eucharistie au début, ils vont dire « Wow, 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 là. Nous, on s'en va. Tu veux qu'on mange la chair? On s'en va, c'est fini. » Puis il va regarder ses disciples, il va dire « Voulez-vous partir, vous autres aussi? Est-ce que vous voulez récriminer encore? Est-ce que vous croyez vraiment au pain de vie, justement? » Et il faut croire qu'à travers les siècles, on n'a pas assez compris, parce que Jésus, plusieurs fois, il y a eu des miracles eucharistiques qui sont reconnus par l'Église. Le pain s'est changé en chair, le vin s'est changé en sang, parce que les gens ne croyaient pas encore assez à ce moment-là. Ça n'arrive pas tous les jours de nos yeux, mais ça arrive tous les jours lorsqu'on célèbre l'Eucharistie quand même. Il est grand, le mystère de la foi. Mais c'est un mystère de la foi. Ça veut dire que ça prend ma foi pour y croire. Est-ce que j'y crois assez? La foi, est-ce que ça veut dire que j'ai tout compris? À ce moment-là, il n'y a pas de problème? Ben non, ça c'est la raison, on appelle ça du rationalisme. Ou est-ce que ma foi, c'est seulement quand j'ai goûté, quand je le sens dans mon corps, dans ma chair, quand j'ai des frissons, j'ai des sentiments, ça veut dire que c'est vrai? Pas plus. On appelle ça du fidéisme, c'est juste la foi de ce moment-là. Ça prend mon intelligence en même temps, ça prend les deux. Ça prend mon cœur qui va adhérer, qui va croire jusqu'au bout, justement. Et croire que Dieu m'aime tellement, qu'il nous précède, que c'est lui-même, avant que je vienne à la messe, c'est lui-même qui s'offre pour vous et pour moi. Moi, je suis venu du ciel, le pain est venu du ciel pour que vous ayez la vie éternelle. Est-ce qu'on y croit assez? Combien de gens vont dire, ben voyons donc tes niaiseries, des affaires de cannibales, de manger le corps et le sang de Jésus, c'est quoi cette affaire-là? On n'a plus besoin de ça, on a la science aujourd'hui, on explique toutes les choses, etc. On pourrait dire récriminer, Il faut faire attention, est-ce que nous-mêmes, parfois, on récrimine contre Dieu, justement? Et au Québec, je pense qu'on est pas des experts, mais j'entends des fois qu'ils me disent ça, on est bon pour chialer. Est-ce qu'on récrimine trop aussi dans l'Eucharistie? Pourtant, à chaque fois, tantôt, on va dire une prière qui s'appelle le Notre Père, puis à la deuxième partie du Notre Père, on va dire « Donne-nous ». Tous les jours, on dit « Seigneur, donne-nous notre pain de ce jour ». Mais quand on prie ça, est-ce qu'on pense juste en voulant dire « J'espère que à chaque jour, je vais avoir de quoi manger ». Est-ce qu'on pense juste à notre ventre? Ou est-ce qu'on pense aussi à l'Eucharistie, le pain venu du ciel? Ce pain-là, Seigneur, donne-moi-en tous les jours pour que je puisse justement vivre. La première, Dieu, tranquillement, nous a montré comment on avait besoin d'être nourri. Dans la première lecture, vous avez Élie. Élie, c'est un grand prophète, mais un jour, il a fait une erreur lui-même. Là, il s'en veut. Il veut même mourir. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il a fait un défi avec 400 prêtres de Baal. Ce n'était pas des prêtres de Dieu, ça. Les autres prêtres, ils pensaient qu'il y avait des prophéties. Puis ils ont fait un concours pour justement, on va voir c'est qui le vrai Dieu. Puis ils disent, on va mettre un animal sur un autel. Puis là, vous autres, vous allez invoquer vos dieux. Puis si ça prend feu, c'est votre Dieu qui est le bon. Puis sinon, moi, je vais mettre de l'eau et tout ça. Puis si ça prend... Ils ont fait ça. Puis Élie a gagné. Eux autres, ils sont même taillés du sang, tout ça. Le feu n'a jamais pris. Puis lui, il est arrivé, il a mis de l'eau partout là-bas, des rigoles, des fossés, et le feu a pris quand même. Et par contre,
les 400 prêtres ont été tués à ce moment-là. Il pense qu'il a réussi, qu'il a montré la victoire de Dieu, mais après ça, il s'est aperçu que c'est pas ça que Dieu qui veut. Dieu, c'est pas un Dieu du mal, puis pas un Dieu qui se venge de ses ennemis, etc., tout ça. Et là, il dit, qu'est-ce que j'ai fait là? Puis là, il s'en va tout triste, etc., puis il en veut plus. Puis là, la reine, qui c'était ses prêtres, elle veut le tuer aussi, tout ça. Ça va pas bien. Fait qu'il s'en va. Bon, ben, je vais me coucher, je vais dormir, puis Seigneur, viens donc me chercher parce que ma vie, ça vaut plus rien. Puis qu'est-ce qui va arriver? Même dans l'Ancien Testament, Dieu va le nourrir, vous l'avez vu. Dieu, il réveille. Hey, il y a une galette de pain. Il y a de l'eau qui est là, bois et mange. Il va le faire une deuxième fois. Hey, c'est passé. Reprends-en, bois et mange. Dieu lui-même qui va le nourrir. Il va repartir, puis il va continuer par la suite, tout simplement à l'Horeb. Pendant 40 jours et 40 nuits, il va être fortifié, puis il va continuer. Déjà, Dieu nous disait dans l'Ancien Testament qu'il nourrissait ce qu'on a besoin. Aujourd'hui, il nous dit quelque chose d'autre. Il dit, je suis le pain descendu du ciel. Les gens comprenaient que ça venait de la Bible, ça. Parce que ça voulait dire qu'il était la parole de Dieu. Hein? On dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors déjà, Dieu nourrissait le corps. Aujourd'hui, quand Dieu dit, c'est le pain qui vient du ciel, il dit, je suis la parole de Dieu. Et encore là, il y a des gens qui ne seront pas contents. Ben voyons donc, pour qui tu te prends encore une fois, toi, la parole de Dieu? Il y en a d'autres qui vont quitter encore. Mais là, aujourd'hui, il va aller encore plus loin que ça. Il est dans le passé. Dieu vous donne la nourriture humaine. Dieu vous donne la nourriture de la parole de Dieu. Et là, il s'en vient plus loin. Là, les gens, là, wow, là. Tu veux nous dire que tu donnes vraiment ton corps, vraiment ton sang? Toi, tu es le fils de Marie, puis le fils de Joseph, pour qui tu te prends encore une fois? Tu viens nous dire que si c'est vrai, c'est toi le Fils de Dieu? Ben oui, Jésus veut leur dire tranquillement, à travers ça, qu'il est le Fils de Dieu. Il est la parole de Dieu. Et à la fin, le dernier paragraphe nous dit, « Moi, Jésus, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Oui, c'est Jésus, il est très, très clair. Et nous, il y a après 2000 ans, on continue à faire l'Eucharistie en croyant que justement, l'hostie qui est là, qui est juste du pain pas levé, sans levain, va devenir le corps du Christ, que le vin qui est un vin quelconque qui est là, qui est naturel, va devenir le sang du Christ. 2000 ans plus tard, on continue à le célébrer et à dire à chacune des messes, il est grand, le mystère de la foi. Il y a une couple d'années, vous savez, j'ai commencé à faire les célébrations des messes dans les foyers, ici, un peu partout à Châteauguay. Il y a une couple d'années, on avait été faire une messe, puis on fait la messe, puis il y avait quand même une quarantaine de personnes qui sont là, qui étaient malades, en chaise roulante et tout ça. Et c'est venu le moment de la communion. Alors, la communion, il y avait un mini tabernacle qui était allé là. Alors, je vais chercher les hosties. Mais le tabernacle est barré, puis on ne trouve plus la clé, puis on la cherche, puis on la cherche, puis on ne la trouve plus. Mais moi, j'ai juste mon hostie, je ne peux pas séparer ça en 40. Puis que là, le jeune qui est là, qui est responsable des loisirs, il ne connaît pas la foi catholique, tout ça, etc. Bien, il me dit, allez chercher dans l'armoire, il y en a d'autres hosties qu'on vient d'acheter. Bien, je dis, ben non, ça, c'est juste des hosties, ils ne sont pas consacrés, tout ça. C'est pas le pain de Dieu, le pain de vie. Puis il dit, OK, mais il dit la prochaine fois, dites-moi là, il dit, où est-ce qu'il faut que j'achète les hosties consacrées? J'ai dit, t'achètes pas ça, ça ne marche pas comme ça. Puis c'est pas méchant ce que je dis pour vous dire, hein? Est-ce qu'on y croit nous-mêmes pour aller plus loin? Mais là, il était tout mêlé dans ce que je disais. Je disais, non, ils sont corrects, ceux qui sont dans l'armoire, mais j'ai pas le temps de recommencer la messe pour tout faire ça au complet. Mais j'essayais d'expliquer que ceux qui étaient dans l'armoire, puis ceux qui étaient dans le tabernacle, pour nous, c'était le jour et la nuit. On voit la même chose, le même pain. Et pourtant, la présence de Dieu, et c'est pour ça qu'on laisse la lumière allumée toujours. La présence de Dieu, réellement, comme vous et moi en personne, est ici. Et quand on le reçoit dans nos mains, c'est directement Dieu qu'on reçoit. Oui, on voit toujours le pain, c'est toujours le vin qu'on voit extérieurement, mais la présence de Dieu, c'est lui-même. Sinon, Dieu est un menteur. Dieu ne va pas nous mentir. Il nous donne son corps. Alors, c'est précieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2008, tellement qu'on avait eu le congrès eucharistique. Vous souvenez-vous de ça? À Québec, le pape devait venir. On espérait qu'il vienne. Finalement, Benoît XVI a fait l'homélie. Moi, j'étais là, je travaillais pour ça. Et il y avait un beau chant qu'on a chanté plusieurs fois, même dans les paroisses. Peut-être que vous allez vous souvenir du chant. «
Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde, la vie du monde. Ça nous disait beaucoup. Quand on vient communier, bien sûr que ça fait du bien à nous. Mais si c'est juste pour nous, on a oublié quelque chose. Si tout le monde, si tous les chrétiens, tous les catholiques qui communiaient avec toute la foi en l'Eucharistie, tout le monde partirait, puis je pense qu'il n'y aurait plus de faim sur la terre. Parce que ce pain du ciel devrait nous pousser à ce qu'il n'y ait plus personne sur la terre qui manque d'abord de pain qui va dans le ventre, ensuite de la parole de Dieu, puis ensuite de l'Eucharistie. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler au monde entier. Le monde entier n'est pas là, même s'il va en avoir un peu plus sur Internet. Mais on est là avec vous et avec moi. Quelle est ma foi dans Jésus Eucharistie? Est-ce que quand je le reçois dans mes mains, c'est vraiment Dieu, je le mets dans mon corps et là, je ne pense pas à rien d'autre. Je prends le temps d'y parler si j'ai quelque chose à lui demander. C'est même tellement important qu'on n'a pas le droit de l'apporter et de le garder à la maison. C'est arrivé dernièrement, puis c'est pas méchant, les gens ne le savaient pas. On n'a pas le droit, si on peut faire quelque chose, c'est l'apporter au malade et on donne tout de suite au malade. Mais on ne peut pas garder ça à la maison. C'est le pain de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est là tout simplement. Il y avait une personne en France, à un moment donné, qui est rentré tellement qu'il a été saisi par ça. Il ne croyait pas du tout, puis il ne voulait pas croire. Mais un jour, il y avait une église à 6 heures du matin, puis quelqu'un il avait dit, comment ça se fait que tu as la foi, tu vas à la messe tous les jours? Bien, il dit, moi, j'ai la foi. Il ne savait pas trop quoi dire. Bien, il dit, comment je fais pour avoir la foi? Bien, l'autre, il dit, bon, mais tiens, il dit, il y a une messe ici tous les jours à 6 heures. C'est à 6 heures du matin. Vas-y pendant un mois, puis tu devrais avoir la foi. Lui, il croyait beaucoup en l'Eucharistie. Mais je ne suis pas sûr que c'est la bonne chose qu'il faut dire si quelqu'un vous demande est-ce qu'il faut avoir la foi. Mais lui, c'est ce qui est venu dans le cœur. Il l'a fait. L'autre, il a écouté. Il trouvait ça tellement beau comment il vivait sa foi, puis sa foi qui en témoignait, puis qui partageait avec les autres. Il s'est mis à se lever à 5h30, puis il a commencé à la messe à cette chapelle-là à 6h tous les jours. Puis après 2 semaines, il l'a rencontré, là, son ami. Puis son ami, il avait hâte de lui demander, puis, t'as-tu la foi? Ben, il dit, ça fait 2 semaines que je vais là, puis il dit, je sais pas. Ben, il dit, continue. Après 3 semaines, puis, as-tu la foi? Je sais pas. Après 1 mois, le mois est fini. Fait que là, il avait hâte de poser la question, fait qu'il va le voir. Il dit, puis, as-tu la foi? Puis l'autre, il répond, je ne sais pas si j'ai la foi, mais il dit, je suis plus capable de m'en passer. L'Eucharistie avait travaillé son cœur. Il ne comprenait pas tout avec sa tête encore, etc. Mais ce qu'il vivait là, il trouvait que ça transformait son cœur et qu'il n'était plus la même personne. Est-ce que nous, l'Eucharistie, on peut témoigner dans notre vie? L'Eucharistie a fait quelque chose de grand. On y croit que c'est Dieu là, tout simplement. Est-ce qu'on vient chaque semaine avec un feu? Ou Seigneur, si on ne sent rien, mais Seigneur, je viens parce que je crois puis je t'aime. Des fois, on ne sent pas toujours, justement. Bien, Seigneur, je t'aime, alors je viens pour toi, tu me demandes de venir. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Si vous manquez de vie, venez communier. Mais tantôt, surtout, lorsqu'on va dire « Il est grand le mystère de la foi », dites votre foi au Seigneur l'Eucharistie. Et lorsque vous allez recevoir le pain de vie, dites-lui tout votre amour. Et puis, si on nous ne jamais manquer toutes les fins de semaine cette invitation, parce que c'est quoi qui dépend de ça? C'est la vie du monde, le pain partagé dans notre monde. Alors, Seigneur, sois béni, justement, pour ton Eucharistie, et fais qu'on puisse la vivre maintenant comme si c'était notre première Eucharistie. Et quand on va sortir d'ici, Seigneur, qu'on ait partagé ta vie, la vie dans notre monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On peut se lever pour ensemble proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Le Seigneur se soucie de tous ses enfants bien-aimés. Il écoute les prières de ceux et celles qui crient vers lui. Confions-lui les préoccupations et les besoins de nos frères et sœurs du monde entier. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour l'Église, afin que sache guider sur le chemin de la foi, ceux et celles qui doutent de l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour les personnes qui, comme le prophète Élie, traversent des moments de désert et sont tentées de se décourager, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour que de plus en plus de petits groupes de partage de la parole permettent à des gens de grandir dans la foi et de devenir des témoins crédibles de la bonne nouvelle, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour que nos communautés chrétiennes puissent vivre des célébrations eucharistiques où sont partagées en abondance la parole de Dieu et le pain de vie, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour chacun et chacune de nous, afin que notre communion d'aujourd'hui nous aide à imiter le Christ et à aimer comme lui, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Seigneur, montre ton amour aussi à nos familles, à nos malades, à nos défunts, à toutes ces intentions que nous portons dans notre cœur. Montre ton amour au monde entier, plusieurs endroits, qu'il y a des catastrophes, qu'il y a des feux, tout ça, qu'il y a des guerres. Présentons tout ça au Seigneur maintenant, dans un moment de prière. Et ensemble, nous prions. Seigneur, montre-nous ton amour. Dieu notre Père, accueille les prières de tes enfants. Que ton esprit fasse route avec nous et nous aide, comme le Christ a fait grandir la vie en abondance. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde.
prions aujourd'hui durant cette célébration pour Monique Deslauriers, pour Lise Pellan et pour Nicole Sorel-Beaulieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Et tu peux en faire le sacrement de notre salut. Daigne les accueillir favorablement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec les anges. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as nourri ces gens qui avaient faim, tu les as comblés au-delà de leur faim. Encore aujourd'hui, quand tu ouvres les mains, tu viens nous donner beaucoup plus que du pain. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain.
Seigneur, tu es là, pain de la vie éternelle, dans nos cœurs présentement. Nous te prions, nous t'adorons, Seigneur. Seigneur, merci de nourrir notre cœur pour cette semaine. Merci, Seigneur, de l'éveiller à toute personne qui a faim à l'extérieur. Merci de nous envoyer en mission comme des disciples pour partager ce pain cette semaine à tous ceux qui en ont besoin. Merci de faire grandir la foi en nous, la foi en l'Eucharistie, en toi, Jésus, pain vivant. Seigneur, on a reçu le pain et pourtant on chante encore « Donne-nous le pain ». Parce que plus on le reçoit, Seigneur, plus ça devrait nous faire grandir en nous cette faim, cette soif de toi. Seigneur, on veut le chanter ce refrain une dernière fois. Sûr que tu écoutes nos cris, tu écoutes la faim du monde, tu écoutes notre prière. Donne-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur. Donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Quelques nouvelles que vous connaissez déjà quand même, vous l'avez dans le feuillet. Je rappelle, le parcours Alpha commence pas dimanche prochain, le 15, le 22. Bienvenue à tout le monde, redécouvrir Jésus en famille, bien sûr, le partager, des bons vidéos. C'est sur Internet cette fois-ci, détail à l'arrière, mais c'est le temps de s'inscrire pour pouvoir bien commencer le 22 prochain. La dernière neuvaine, on a terminé notre neuvaine cette semaine à Saint-Jean-Baptiste-Marie-Vianney. On a eu la belle messe mercredi soir. On a un nouveau coin de prière parce qu'on a reçu une belle statue pour ceux qui les aiment de Saint-Jean-Baptiste-Marie-Vianney ici à l'avant. Vous pourrez venir voir après ce nouveau coin de prière au patron de l'Église, le curé d'Ars. Alors bienvenue pour ceux qui veulent se recueillir. Mais la neuvaine de Sainte-Philomène est commencée tous les soirs à 19h jusqu'à samedi prochain, qui sera la grande fête de Sainte-Philomène à la messe de 16h à l'extérieur. Mais tous les soirs, 19h comme ce soir, bienvenue, vous amenez votre chaise, on prie à l'extérieur à Sainte-Philomène. Je rappelle dimanche prochain, le 15, l'Assomption, Rigaud, tout le monde bienvenue. Vous pouvez venir en auto, il reste de la place sur l'autobus, il y a des petits papiers à l'arrière si vous voulez venir en autobus. Notre évêque invite tout le monde, c'est un moment important avec le nouveau thème de l'année. Ça commence à 2h30 à Rigaud. Moi, je vais être là aussi. On vous invite tout le monde à venir de la façon que vous pouvez, en autobus, comme je vous dis. Alors, bienvenue. Merci d'être là dimanche prochain. Pour ceux qui regardent la messe sur Internet, moi, à partir de dimanche prochain, je vais prendre le temps de ressourcement de vacances. Alors, on va arrêter maintenant pour un bon temps les messes sur Internet. Ça nous a fait plaisir. On a passé ce temps de la COVID avec vous. Mais pour l'instant, on vous invite à revenir. Et si vous connaissez des gens, c'est peut-être le temps de revenir. C'est sécuritaire, on est là. Il y a de la place en haut, il y a de la place en bas. Alors, vous qui voyez cette messe, on vous invite à venir célébrer avec nous dans les prochaines semaines, bien sûr. Voilà pour cette semaine. On se lève pour la bénédiction finale. Et ensuite, on s'en va porter ce pain qu'on a reçu dans le cœur, le mettre en pratique cette semaine. Et on chante ce nouveau chant dans la joie, le Magnificat, tout de suite après la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et tout de suite après, pour ceux qui le veulent, c'est le souper de l'amitié au sous-sol. C'est gratuit pour tout le monde, bien sûr. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Chantons ensemble. Bonne semaine à tout le monde. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. Il m'a comblé de
Bonne semaine.